C'est parti. Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes, bientôt dans quelques mois, nous serons au 25 février 2007, jour où toute la nation se penchera sur le choix de son président pour les 5 prochaines années. Il faut savoir que dans ce choix du candidat le plus apte à diriger notre pays, il s'agit avant tout d'un choix de programme, d'une adhésion à des idées. C'est fini le temps où les Sénégalais pensaient qu'on pouvait voter pour un individu parce qu'il est issu d'une telle famille, d'une telle caste ou d'une telle région. 2007 verra un concours de programmes, de propositions les plus pertinentes pour sortir notre pays du gouffre dans lequel il ne cesse d'être plongé depuis les indépendances, depuis 47 ans. 47 ans que notre pays culbute de mal en pire. 47 ans qui ont vu l'immobilisme dégradant infligé par un parti socialiste, ancêtre du PS, du Renouveau, de l'AFP, etc. De telles formations politiques et toutes les autres qui se réfèrent à elles ont ruiné le Sénégal. Des ruines dont n'émergent aujourd'hui que les vestiges d'une corruption cautionnée, le mystère des accords de pêche et celui des passeports diplomatiques, entre autres. 47 ans dont au règne des socialistes ont suivi en 2000 l'alternance piégée. Une alternance qui a financé des audits dont les résultats dormant dans des tiroirs ne sont utilisés que pour faire taire, pour récupérer ceux qui devaient être traduits en justice afin de répondre de leurs actes. Une alternance incapable de résoudre le conflit casamançais, qui a choisi de rompre son projet de fête nationale tournante après le blackout des chantiers de Thiès, un gap financier de plusieurs milliards où nos concitoyens n'ont pas encore la lumière. Une alternance qui, adepte de la mauvaise gouvernance, a préféré mettre en avant les intérêts d'une minorité au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Oui, une alternance qui a assassiné l'espoir de notre jeunesse et qui s'est retrouvée désarmée, incapable de répondre à l'immigration clandestine. 47 ans qui nous permettent de dire qu'il n'est plus question d'attendre de voir le bout du tunnel avec la classe politique actuelle. Que faut-il attendre encore pour lancer le mot d'ordre d'un réveil collectif, d'une prise de conscience généralisée, d'un sursaut national cohérent à notre tradition pacifique et démocratique? Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes, l'échec de l'alternance et le désespoir généralisé de la jeunesse et des intellectuels qui avaient amené Maître Wade au pouvoir sont là pour dire que le salut de la République ne viendra que d'une nouvelle génération de dirigeants, des patriotes animés par l'unique goût de servir notre pays, des hommes nouveaux avec des idées nouvelles, des stratégies nouvelles, des moyens nouveaux pour redorer le blason de notre pays qui a perdu son prestige. Nous disons que le temps du spectateurisme cautionnant est fini. L'heure de la rupture avec le fatalisme est arrivée parce que le Sénégal, dans sa conscience collective, exige que nous prenions nos responsabilités en proposant une alternative au destin tragique de notre pays qui se profile à l'horizon. La génération d'après-indépendance, notre génération, par ses compétences, par ses capacités et par ses aspirations les plus légitimes, veut accéder à la lumière et elle est prête à en découdre avec quiconque tentera de l'empêcher de prendre son destin en main. Notre avenir, nous n'allons pas la laisser sombrer dans les médunes élites vestiges du colonialisme en déphasage avec nos aspirations. Le Sénégal d'aujourd'hui veut aller de l'avant et c'est dans son originalité qu'il puisera l'essence de son développement. Il est temps que Dakar mette fin à l'arbitraire et au clientélisme, que Thiès ait une grande université digne d'une ville carrefour, que le Fouta mette fin à l'avancée du désert avec une ceinture verte, que la Casamance referme la frustration responsable de la violence pour que main dans la main, nous avançons vers un avenir radieux. Que les paysans du bassin arachidier aient de nouveaux moyens et techniques d'agricole et une nouvelle culture économiquement rentable pour remplacer l'arachide. Il est temps que chaque jeune Sénégalais, quel que soit son niveau d'études, trouve du travail au lieu de risquer sa vie dans la tentation d'un périple atlantique vers l'illusion d'un Eldorado européen. Il est temps que des structures sanitaires crédibles existent sur toute l'étendue du territoire national
et que nos élites mettent fin à la frénésie des hôpitaux occidentaux. Il est temps que de Saint-Louis à Kédougou, de Matam à Cap Skirring, de Dakar à Kidira, chaque contrée du Sénégal résonne au rythme de la technologie, parce que le Sénégal a besoin de redevenir lui-même un État africain qui fait la fierté de chaque Africain partout dans le monde, mais avant tout, un pays qui fait la fierté de ses enfants. Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes, l'heure d'un sursaut national est bien arrivée pour remédier au destin de notre pays. Des hôpitaux sans grands moyens que nos gouvernants ne font même pas confiance pour leur propre santé. Des villages sont à ce jour sans eau potable. Les villes sont familiers avec les délestages d'électricité et le monde rural majoritairement ignoré. L'agriculture est toujours rudimentaire avec l'âne et la charrue. Peu de routes revêtues où roulent peu de carcasses de voitures. Un chemin de fer au stade embryonnaire héritier de la colonisation. Le naufrage du bateau le Joola a montré les besoins du transport maritime. Un pays de 11 millions ou plus de 3/4, c'est-à-dire la jeunesse, ne voit de perspective d'avenir que dans le cauchemar de l'émigration clandestine. Un pays sans laboratoire crédible dans le domaine des sciences, le savoir qui gouverne le monde d'aujourd'hui. Que faut-il attendre encore pour dire que l'idiot chône, que l'heure d'un sursaut national a sonné, que le temps est arrivé pour que la jeunesse de ce pays se donne un Sénégal de ses rêves, un Sénégal des Lumières. Le programme que nous vous proposons pour cela est clair et sans ambiguïté. Il est le fruit de réflexions de nos compatriotes, des Sénégalais capables et compétents qui ont l'ambition de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt supérieur de notre nation. En faisant confiance à votre capacité de discerner, nous vous invitons à découvrir notre programme sur notre site internet www.sursaut-sénégal.org. L'alternative à l'alternance, le Sénégal de la Renaissance, qui est le programme que nous vous proposons, est bel et bien celui de l'espoir. Et nous espérons que nos idées maîtresses vous auront convaincus pour que le 25 février 2007, le sursaut national démocratique auquel nous appelons puisse avoir lieu pour que l'intérêt suprême de notre nation triomphe pour toujours. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie.